Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à calculer des cosinus et des sinus. Et pour cela, on va avoir besoin du cercle trigonométrique. Donc c'est très important que vous sachiez le refaire très rapidement au brouillon et qu'ensuite vous sachiez l'utiliser. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y. Et première chose, il faut savoir refaire rapidement le cercle trigonométrique. Donc, je commence par faire un repère. Voilà mes deux axes. Et maintenant, le cercle trigonométrique, son centre, c'est l'origine du repère et son rayon, c'est 1. Donc, disons qu'ici, on est à 1 sur l'axe des abscisses. Et donc, voilà, le cercle trigo, son centre, c'est l'origine du repère et son rayon, c'est 1. Donc voilà, je vous les refais un petit peu mieux. Et donc, j'insiste, ici, sur l'axe des abscisses, comme le rayon C1, ici, je suis à 1. Et pareil, ici, en ordonnée, ici, je suis à 1 également, parce que je répète, le rayon, ici, c'est 1. Maintenant, ce cercle, on va le graduer. Pour cela, on va le parcourir. Notre point de départ, il est ici. Donc ici, on est à 0. Et quand on tourne, le sens positif, c'est ce sens-là. Et quand vous faites un tour complet, eh bien, vous avez parcouru exactement 2π. C'est ce qu'on a expliqué dans la précédente vidéo. Donc, ce point-là, il correspond à 0, mais il correspond également à 2π. Et quand on fait un demi-tour, eh bien, on fait la moitié de 2π, c'est-à-dire π ici, on est à π. Et si on avance que jusqu'ici, eh bien, on est à la moitié de π, donc ici, on est à π sur 2. Et maintenant, π sur 4. Pi sur 4, c'est la moitié de pi sur 2. Donc, pi sur 4, on est à la moitié de cette longueur. Donc, on est approximativement ici en pi sur 4. Maintenant, pi sur 3, eh bien, pi sur 3, c'est entre pi sur 2 et pi sur 4. C'est approximativement ici qu'on est à pi sur 3. Et enfin, le dernier, pi sur 6. Et pi sur 6, par rapport à pi sur 3, c'est la moitié. Donc, pour placer pi sur 6, on fait la moitié du chemin pour aller à pi sur 3. Et si on fait la moitié de cette longueur, on arrive approximativement ici. Donc voilà le point qui correspond à pi sur 6. Maintenant, pi sur 3, pi sur 4 et pi sur 6, il faut connaître leur abscisse, c'est-à-dire les valeurs qui sont là. Et là, il y a une technique pour le retenir. Vous écrivez 1, 2 et 3. Ensuite, vous rajoutez une racine. Donc ça fait racine de 1, racine de 2, racine de 3. Et vous divisez le tout à chaque fois par 2. Et voilà les valeurs. Ici, on est à racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2. Donc, c'est très facile à retenir si on connaît la technique. Et sur l'axe des ordonnées, c'est exactement le même principe. On commence par écrire 1, 2, 3. On rajoute la racine, racine de 1, racine de 2, racine de 3. Et on divise à chaque fois par 2. Donc voilà, on a notre cercle trigo et vous avez remarqué que j'ai utilisé deux couleurs, le rouge pour les axes et le bleu pour les graduations sur le cercle trigonométrique. Pourquoi? Parce qu'un point, il y a deux façons de le repérer. Par exemple, ce point-là qui correspond à pi sur 3. Pourquoi pi sur 3? Parce que cette longueur qu'on a ici, elle fait pile pi sur 3 et donc je l'ai faite en bleu. Mais il y a une autre façon de repérer ce point, c'est avec son abscisse et son ordonnée que j'ai faite en rouge. Dernière chose, quand vous voulez le cosinus ou le sinus d'un nombre, vous commencez par placer ce nombre sur le cercle trigo et ensuite le cosinus, vous le lisez sur l'axe des abscisses et le sinus, vous le lisez sur l'axe des ordonnées. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer cosinus pi sur 2. Pi sur 2, ça correspond à ce point-là. Et le cosinus, on le lit sur l'axe des abscisses. L'abscisse de ce point-là, c'est 0. Donc cosinus pi sur 2, c'est 0. Et le sinus de pi sur 2, donc toujours pareil, pi sur 2, ça correspond à ce point-là. Le sinus, ça correspond aux ordonnées. Et ce point-là, son ordonnée, on est à quelle hauteur sur l'axe des ordonnées? On est à 1. Et donc ça veut dire que sinus pi sur 2, ça fait 1. Et donc je l'écris, sinus pi sur 2 égale 1. Maintenant, cosinus, 0, 0, ça correspond à ce point-là. Toujours pareil, le cosinus, ça se lit sur l'axe des abscisses. Et l'abscisse de ce point-là, eh bien, c'est 1. Donc, cosinus 0, c'est 1. Maintenant, sinus 0, donc toujours pareil, on prend le point qui correspond à 0 et son sinus, on le lit sur l'axe des ordonnées. Donc, c'est la hauteur.
Et ce point-là, quelle est sa hauteur? C'est 0. Donc sinus 0, c'est 0. Maintenant, cos, pi sur 3. Pi sur 3, ça correspond à ce point-là. Et toujours pareil, le cosinus, ça se lit sur l'axe des abscisses. Donc on prend l'abscisse de ce point-là, c'est racine de 1 sur 2. Donc j'écris racine de 1 sur 2. Mais racine de 1, ça fait 1. Donc ça fait tout simplement 1/2. Ici, quand on écrit racine de 1, en fait, c'est tout simplement 1. Pourquoi on écrit racine de 1? Pour avoir un moyen mémotechnique ici, pour retenir que ça fait racine de 1, racine de 2, racine de 3. Maintenant, sinus, pi sur 4. Pi sur 4, ça correspond à ce point-là. Et le sinus, on le lit sur l'axe des ordonnées. Et ce point-là, en ordonnée, on est à racine de 2 sur 2. Donc sinus, pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2. Maintenant, sinus, pi sur 6. Pi sur 6, ça correspond à ce point-là. Et le sinus se lit en ordonnée. Et donc l'ordonnée de ce point-là, eh bien, c'est racine de 1 sur 2. Donc ça fait racine de 1 sur 2. Et toujours pareil, racine de 1, ça fait 1. Donc ici, je peux enlever la racine. Et donc ça fait 1/2. Maintenant, cosinus, pi. Pi correspond à ce point-là. Et toujours pareil, le cosinus se lit sur l'axe des abscisses. Donc la question, c'est quelle est l'abscisse de ce point-là? Mais comme le cercle trigo, son rayon c'est 1, eh bien ici, en abscisse, on est à moins 1. Et donc comme l'abscisse de ce point-là c'est moins 1, ça veut dire que cosinus pi eh bien, vaut moins 1. Et sinus pi, c'est l'ordonnée de ce point-là. Ici, on est à quelle hauteur? À 0. Donc sinus pi, ça vaut 0. Maintenant, cosinus 2pi. 2pi correspond à ce point-là, le même point que pour 0. Donc le cosinus de 2pi ou le cosinus 0, c'est la même chose. Cosinus 0, c'est 1. Donc cosinus de pi, c'est 1 également. C'est l'abscisse qu'on a ici, c'est 1. Et sinus de 2pi, c'est la même chose que sinus 0. Eh bien, ça fait 0. C'est l'ordonnée qu'on a ici. La hauteur qu'on a ici, c'est bien 0. Et voilà, on a terminé. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien déjà, il faut absolument savoir refaire rapidement ce cercle trigo au brouillon et bien connaître les valeurs et la technique pour les retrouver. Et deuxième chose, il faut savoir utiliser ce cercle trigo pour lire les valeurs de sinus et cosinus. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris et dans la prochaine vidéo, on refera exactement pareil, mais cette fois-ci avec des valeurs plus compliquées. Par exemple, on verra comment trouver cos de 5pi sur 6 ou encore sinus de moins pi sur 4. Et en attendant, toujours pareil, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.